Voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Bienvenue à vous tous qui avez répondu à l'invitation du Seigneur. Bienvenue à vous tous qui êtes ici. Bienvenue aussi à vous qui nous regardez de loin parce que vous ne pouvez pas vous déplacer en ces temps de pandémie. Bienvenue aussi à Éric Georges qui vient présider le moment de reconnaissance de ministère du Conseil presbytéral. C'est quelque chose que le pasteur ne peut pas faire puisque je fais partie du Conseil presbytéral. On est dimanche, nous fêtons avant toute chose la résurrection. Nous sommes heureux de pouvoir ensemble louer le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être à ton service. Porteuses et porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur, réconcilier tout humain avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration. Tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint. Pour annoncer la bonne nouvelle, pour servir les humains, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs et les servantes dont elle a besoin. Amen. Alors, je pense que c'est le moment de prendre le cantique 245, les strophes 1 et 2. Oui, nous sommes heureux de pouvoir dire que nous sommes les enfants d'un même Père, frères et sœurs de Jésus-Christ aussi. Nous sommes heureux de le chanter. Pourtant,
Si souvent nous n'arrivons pas à vivre la vie que Dieu veut pour nous, la vie qui nous permet de nous épanouir complètement dans son projet, nous prions. Seigneur, tu veux ouvrir nos yeux, mais nous refusons de voir ton amour. Nous tenons à nos façons de voir et cela nous empêche de te reconnaître. Nous voulons nous construire nous-mêmes, réussir par nos propres moyens et nous oublions que tu nous as tout donné. Nous écoutons le monde et nous oublions ta parole de vie. Nous devrions parler de toi et nous ne savons pas le faire. Nous voulons nous servir de toi et nous oublions de t'aimer. Nous devrions nous tourner vers nos prochains pour être lumière du monde et nous préférons garder cette lumière pour nous et elle devient obscurité. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Amen. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé déjà de la mort à la vie. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché. Que sa paix sans mesure pénètre nos cœurs, que la joie rayonne chaque jour de nos vies, que Dieu nous donne la force et l'esprit pour marcher ensemble avec reconnaissance sur le chemin qui mène à son royaume. Amen. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le spontané adéquat. Ô mon âme, magnifie le Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant reconnaître le ministère du conseil presbytéral de la paroisse de Rambouillet, Chevreuse, Montfort-l'Amaury. Alors, à l'appel de leur nom, j'invite les membres du conseil à l'appel de leur nom à venir ici. Je pense que, voilà, former un demi-cercle. C'est compliqué parce que je connais à la fois pas bien les lieux, puis à la fois il y a la caméra, donc ça serait bien que tout le monde soit visible, mais on va essayer de vous placer comme ça. Pour former le conseil presbytéral, déjà composé de Olivier Bastidon, Joël Lequieffre, Laure de Mascarel et de la pasteure Anne Petit, l'Assemblée générale a élu Annick Desmar, Gérard Dubu, Guy Reynaud, Chantal Fay et Gisèle Gache. Le Conseil a confié la charge de président à Laure de Mascarel, de présidente à Laure de Mascarel, de secrétaire à Gisèle Gache et de trésorier à Olivier Bastidon. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, dans la communion de l'Église universelle,
Nous vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de l'Église protestante unie de France, dont nous écoutons maintenant la déclaration de foi. Et j'invite l'Assemblée à se lever. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu, en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon, et sa fidélité dure pour toujours. Je vais me déplacer, parce que pour vous dire vos engagements, j'ai besoin de vous voir. Frères et sœurs de l'Église de Rambouillet, Chevreuse, Montfort-l'Amaury, vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discret dans vos propos. Vous serez vigilant dans la prière, persévérant dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidu aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez? Dites après moi, oui, nous le voulons. Vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral de cette Église, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein du monde messagère de l'Évangile. Vous serez solidaire des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez et appliquerez les décisions des synodes. Est-ce bien là ce que vous voulez? Dites après moi, oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Oui,
Jésus-Christ est le Seigneur, qui nous vient en aide. Frères et sœurs, vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs, et nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Manifestez-le en vous engageant à voix haute et en disant « Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur. Qu'il nous soit en aide. » C'est à vous. Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. À présent, j'invite à s'approcher celles et ceux qui vont imposer les mains. Alors, en faisant attention au fil. On va faire une imposition des mains collective. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Esprit Saint à nos frères et à nos sœurs, que nous recevons et établissons comme conseillers presbytéraux dans ton Église. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, dans l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Et c'est le temps qui est difficile en ce moment. On a eu le même problème à Versailles. C'est le temps des salutations des uns et des autres. Alors je vous propose, on va pas bien sûr, on va pas faire d'accolade ni d'embrassade fraternelle. On va se saluer d'un saint mais distant baiser. Ce que je propose souvent, c'est de prendre le geste de salutation universel dans le langage des sourds et muets. Il y a juste ça. Mais on peut passer les uns devant les autres un peu pour se saluer quand même individuellement et communautairement pour celles et ceux qui ont imposé les mains. Oui, on va. Enfin, c'est surtout nous qui allons passer. C'est le moment qui est compliqué. On n'est pas encore tout à fait rodé à ça, liturgiquement parlant. L'Église protestante unie a toujours une tendance à être un peu désincarnée, mais alors si en plus on nous enlève nos gestes, on est complètement perdu. Quel est le cantique qui était prévu? Le 245 et 3 pour... Ah ben voilà, on continue avec le 245 et donc les strophes 3, 4 et 5, pendant que les conseillers peuvent regagner leur place.
à vous asseoir. Alors, je suis maintenant la seule à utiliser le micro et donc je peux me rendre un peu plus compréhensible. Avant d'ouvrir les Écritures et d'y trouver une parole pour nos vies, nous prions. Père, toi qui es et dont nous ne connaissons pas le nom, tu nous as donné Jésus, vraie lumière, qui en venant dans le monde illumine tout homme. Par ton esprit, illumine maintenant nos esprits et nos cœurs, afin que la prédication de ta parole soit pour chacun de nous source de connaissance et d'amour, et que nous te servions fidèlement aujourd'hui et toujours. Amen. Je vous invite à entendre dans l'évangile du jour, dans l'évangile selon Marc. Alors l'évangile du jour un peu rallongé dans les deux sens, voilà. Du chapitre 1, du verset 4 au verset 13. Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jésus était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera d'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il reçut le baptême de Jean dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Aussitôt, l'Esprit le chassa au désert. Il passa 40 jours au désert, mis à l'épreuve par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 627, Ô mon Père, 627. Si toi-même, Dieu qui m'aime,
Frères et sœurs, je dois avouer que le texte du jour ne m'a pas vraiment emballé quand je l'ai redécouvert. Surtout pour un jour comme celui-ci. Si vous vous souvenez tous bien, nous avions programmé en novembre cette reconnaissance du conseil presbytéral et puis est survenu le deuxième confinement et voilà. Et je me rappelle très bien, en découvrant le texte du jour, Maître dit « Oh ben c'est génial, ça va très très bien marcher ». Je me souviens plus du texte, mais je me rappelle de ma réaction. Et puis là, j'ai pas eu du tout la même réaction. Aujourd'hui, bien sûr, j'aurais pu en changer. Seulement, trouver un autre texte, ça se fait pas comme ça. Moi, je me nourris de mes rencontres et puis avec les vacances, je savais plus, moi, quels étaient vos besoins, où vous en étiez. Parce que c'est en fait comme ça que je choisis un texte quand je ne prends pas le texte des listes catholiques. Alors voilà, le texte du jour m'est un peu augmenté parce que moi, je comprends pas comment on peut séparer Jean de son baptême et le baptême de Jésus de ce qu'on appelle la tentation, de l'épreuve dans le désert. Bien sûr qu'on peut le faire, tout est possible. Mais honnêtement, s'il n'y a que le petit bout là, du baptême de Jésus, comment ça peut résonner dans nos vies? C'est une expérience personnelle, alors c'est important puisque c'est le début de son ministère. Mais en soi, ça n'a de valeur qu'historique, surtout étant donné la manière extrêmement concise dont l'évangéliste raconte l'événement. D'ailleurs, quand on regarde bien, dans cet évangile-là, il n'y a que Jésus qui voit les cieux qui s'ouvrent et qui entend la voix. Donc vraiment, c'est une expérience personnelle. Alors que si on lit un peu plus, ça devient intéressant. Jean le baptiseur ou Jean le plongeur, c'est ça que ça veut dire. Et comme Jésus, un personnage historique, même si probablement il n'avait aucun lien de parenté avec Jésus, ça c'est Luc qui veut que le bébé d'Élisabeth reconnaisse dans le ventre de sa mère Jésus, dans le ventre de la sienne. Bref. C'est un prêtre en rupture avec le temple et il a créé son propre mouvement dans le désert. Dans le désert. Le mot est utilisé 3 fois en quelques versets. Alors le désert, c'est pas le Sahara. Le désert, c'est un lieu inhabité. Parce que Jean pratique un baptême en plongeant les gens dans le Jourdain, et le Jourdain, pas très très large, mais c'est quand même un fleuve, et les bords du Jourdain sont pas du tout désertiques, il y a beaucoup de végétation. Le désert et le Jourdain, ça nous fait penser au temps de Moïse et au temps de Josué, son successeur. Le temps où ce peuple s'est frotté pour la première fois à son Dieu. Le temps où Dieu intervenait directement dans les affaires de son peuple. Et ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu 40 ans dans le désert pour que le peuple comprenne. Pas qui est Dieu, personne ne le comprend, mais ce que Dieu leur proposait. Et l'alliance conclue au Sinaï a été renouvelée devant Josué après une traversée miraculeuse du Jourdain. Jean, c'est l'homme du passé qui annonce le futur. C'est le dernier prophète, le dernier à qui Dieu a donné de transmettre sa parole au peuple. Et il annonce un temps nouveau, un temps différent. Quand on écoute la manière dont il annonce la venue de Jésus, on est tenté de se dire « Ouf, quand il sera là, tout ira bien ». Et sans doute, Jean le pensait-il. Et en tout cas, quand Jésus vient se faire baptiser par Jean, il bénéficie de ce qu'on appelle une épiphanie. La fête de l'épiphanie, c'est pour ça. Une théophanie, plus précisément, Dieu se manifeste à lui. Et il se manifeste à lui de 2 manières. Il lui envoie son esprit et lui affirme son amour de Père. Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Personne ne le sait. Parfois, on fait comme les autres par fraternité et pas du tout par besoin personnel. Par exemple, quand on va visiter pour la 100e fois un château connu par cœur avec des amis qui, eux, veulent le découvrir. Ou bien quand, dans le milieu professionnel, on va assister avec toute l'équipe à une présentation alors qu'on a une formation beaucoup plus approfondie, mais on veut être tous ensemble.
Ou alors le pasteur qui invite quelqu'un pour parler d'une association qu'il connaît par cœur, et bien sûr, le pasteur ne va pas dire « bon, je vous laisse, je connais tout » et il s'en va. Donc ça, c'est une première vision des choses qui ressemble à Jésus, quand même. Et puis, il y en a une deuxième. Jean appelle le peuple à la repentance, au changement radical de comportement, d'attitude, de vision du monde, de vision des autres. En cela, Jean est déjà un homme du futur. Et c'est lui donc qui effectue la transition entre le monde ancien et le monde nouveau. Et Jésus, il va aussi appeler à ce changement radical. Donc il se retrouve dans cet appel de Jean. Alors il va le rejoindre et se fait baptiser. Ça, c'est possible aussi. L'évangéliste Marc ne raconte pas la naissance de Jésus. J'ai commencé au verset 4 du premier chapitre. Il fait débuter son histoire avec cette épiphanie. Bien sûr que Jésus a toujours été le Fils de Dieu. Mais dans sa vie à lui, il y a un point de rupture. Il quitte son métier, sa vie d'avant, et devient celui qui va changer le monde. Et ce point de rupture, c'est son baptême. Ou en tout cas, ce qui se passe lors de son baptême. Alors le baptême de Jean, c'est lui qui le dit, c'est un baptême d'eau. Jean annonce celui qui va baptiser d'esprit. Alors ça, c'est quand même très bizarre, parce que d'abord, Jésus baptise pas. Bon. Et puis, en relisant le texte, je me suis demandé finalement si l'immersion de Jésus est ce qu'on appelle le baptême de Jean. Parce qu'en fait, il reçoit l'Esprit à ce moment-là. C'est très paradoxal toute cette histoire, d'autant que nous qui baptisons du baptême de Jésus, on a beau imposer les mains en espérant que l'Esprit arrive, mais il n'y a aucune garantie qu'il arrive, on n'est pas maître de l'Esprit Saint. Alors, je ne sais pas si je vous ai complètement perdu, mais moi, arrivé à ce stade de ma méditation, je l'étais complètement perdu. Avec cette histoire d'eau et d'esprit, on ne sait plus où on en est. Alors, reprenons le tout. Il y a le désert avec de l'eau dans le désert. Il y a l'esprit annoncé pour plus tard, mais arrivé avec le baptême de Jésus, qui est ou qui n'est pas le baptême de Jean, le baptême de repentance. Et ce qu'il y a d'unique dans tous les récits parallèles, il y en a 4, des récits du baptême de Jésus, dans celui-là, il y a les cieux qui se déchirent. Je me demandais, avec vous, au début de cette réflexion, ce qui pouvait nous interpeller, nous, ici, aujourd'hui. L'épisode concerne Jésus, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a mis en route, ce qu'il a reçu. Ce jour particulier qui inaugure son ministère. Ce qui nous concerne tous, à part la recherche, bien sûr, d'une rencontre avec le Christ dans toutes nos méditations, eh bien, c'est justement ça. Les cieux qui se déchirent. Parce que c'est ça, le point de rupture. Nous avons vu beaucoup de continuités, et on pourra en trouver d'autres, entre l'Ancien Testament et Jean, entre Jean et Jésus, et d'autres épisodes de la vie de Jésus vont marquer une continuité avec l'Ancien Testament. Et c'est important la continuité, parce que ça nous enseigne, ça nous rappelle qu'un peuple nous précède, que l'histoire ne commence pas avec Jésus. Mais sans la rupture, nous resterions dans les péripéties de l'histoire du peuple d'Israël et de son Dieu, qui ne serait pas notre Dieu. Les cieux se déchirent. Les autres évangélistes disent « les cieux s'ouvrent ». Quand on ouvre, on peut refermer. Quand on déchire, c'est bien plus difficile de réparer, et, sauf dans les films de science-fiction, ce n'est jamais comme avant, il y a la trace du raccommodage, et parfois on peut rien faire. La déchirure est trop importante, le tissu est trop vieux, ou alors c'est déchiré au mauvais endroit. Enfin, dans l'histoire, au bon endroit, à mon avis. Bonne nouvelle, les cieux se sont déchirés. Alors on peut imaginer les choses comme on veut. Moi j'aime bien la fantaisie, la science-fiction, et puis j'ai dans la tête des tas de représentations avec un espèce d'événement cosmique, avec un portail entre notre monde et l'autre franchement, il est généralement mauvais. Je vous dis ça tout de suite. Et tant mieux pour nous, parce qu'en fait, c'est l'inverse qui se produit ici. C'est que ce qui nous arrive, venant du ciel, c'est ce qui nous sauve. Ce n'est pas le chaos qui nous atteint, mais c'est ce qui va remettre de l'ordre dans le projet de Dieu, dans la création ébranlée par le refus des humains d'être image de Dieu. Les cieux se déchirent. L'Esprit se pose sur Jésus. Ça, c'est son expérience personnelle. Et nous savons aussi, nous qui avons lu la fin, si vous vous en souvenez plus, allez vite au chapitre 14 ou 15, enfin, voyez la fin, que le rideau du temple se déchire aussi quand Jésus meurt, permettant l'accès de Dieu
ou l'irruption de Dieu dans le monde entier. Les cieux se déchirent et l'Esprit va devenir accessible à tous à la mort de Jésus. Mais pour cela, il faut l'épreuve du désert et de la tentation. Marc est lapidaire. L'Esprit chasse Jésus au désert et au milieu des bêtes sauvages et pendant 40 jours, le Satan le tente. Le Satan, c'est l'adversaire. Hein, et pendant que les anges le servaient. Là non plus, nous ne retrouvons pas les détails, les discours de Jésus avec le diable qu'on trouve chez Matthieu et chez Luc. En plus, c'est très curieux parce que quand on lit le texte attentivement, les animaux sont là et les anges servent Jésus pendant que le Satan le met à l'épreuve. Alors, tentation, épreuve, je rappelle que c'est le même mot en grec. De quelle épreuve s'agit-il? On ne sait pas. Mais moi, ce que je note, c'est que Jésus n'est pas tout seul au désert. Les animaux, bonne compagnie, ça nous fait penser encore une continuité au prophète Ésaïe qui raconte le temps de paix ultime où les animaux vivront ensemble avec les humains sans problème, sans se battre. Et puis évidemment, les bêtes, ce sont la création, quoi. Les anges, sont toujours bons, c'est dans les livres en dehors de l'Ancien Testament qu'il y a des mauvais anges déchus et autres. Eh bien, les anges, eux, appartiennent au royaume. C'est comme si le baptême désignait Jésus comme celui qui permet l'harmonie de tout, le lien entre tout. Et c'est vrai, évidemment. Mais ce temps idéal est aussi le temps de l'épreuve. Serait-ce, comme je l'ai lu récemment, que la plus grande tentation pour le Fils de Dieu aurait été cela, vivre cette harmonie avec les animaux, les anges, se faire servir, sans se préoccuper de sa mission, sans se préoccuper de l'esprit perturbateur, de l'élément perturbateur, de celui qu'il fallait faire retourner dans le plan de l'humanité, dans le plan de Dieu, c'est-à-dire l'être humain. Et ça, c'est pas impossible. En tout cas, ça rejoint l'idée sous-jacente aux deux autres récits que la plus grande tentation, c'est d'utiliser le pouvoir donné à des fins personnelles, à son propre profit. Voyez, nous retrouvons l'ambivalence du désert, à la fois lieu de la présence de Dieu en la personne de son Fils, avec une majuscule, et le lieu de l'épreuve pour les humains, en la personne de Jésus de Nazareth. Je vous renvoie à ma prédication du 20 décembre pour Jésus, vrai homme, vrai Dieu. On ne va pas recommencer ici. Ce que j'en déduis pour nous, c'est que la foi, la juste relation à Dieu, n'élimine pas les déserts de nos vies, ces lieux d'épreuve, où il est si facile pour nous de nous détourner de Dieu. La foi n'enlève pas la souffrance, elle n'élimine pas la peur, elle ne supprime pas la violence et l'égoïsme qui sont en nous. Le désert, s'il est derrière nous en tant qu'absence de Dieu, est aussi devant nous en tant que lieu de l'épreuve. Et comme nos anciennes traductions et comme l'original grec lui-même, nous pouvons dire « Père, ne nous conduis pas dans l'épreuve », en ajoutant « La vie ordinaire nous en réserve bien assez comme ça ». Et en ce début d'année où il est de coutume de faire le bilan de l'année précédente, je ne vais pas me lancer, ça serait trop déprimant, mais je nous invite tous, en fait, à compter, non pas à se re-raconter ce qui est arrivé, mais à rechercher tout ce qui a pu nous aider dans les épreuves que nous avons subies, personnellement ou collectivement, l'année passée. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de résister, de retourner, de prendre la décision de retourner parmi les humains, sachant que ça se termine quand même pour lui par la croix? Vous me direz qu'il était le Fils de Dieu, et c'est vrai, mais il était aussi humain, comme nous. Et une chose nous échappe encore, je dis nous parce que j'en ai pas encore parlé, mais peut-être l'avez-vous, vous, remarqué depuis longtemps. Moi, non, je suis dans l'obligation d'avouer que ce n'est pas le cas. Jésus n'était pas seul. Et je ne parle pas des anges, je ne parle pas des animaux. Nous sommes souvent choqués de lire que l'Esprit a chassé Jésus dans le désert pour qu'il soit mis à l'épreuve. Mais en fait, il n'est pas allé seul, Jésus. L'Esprit s'était posé sur lui, l'Esprit n'est pas parti. L'Esprit est resté sur lui jusqu'à sa mort, au moment où il rend l'Esprit, comme dit l'évangéliste. Les cieux se sont déchirés. L'Esprit est là, dans notre monde. Dans les déserts de nos vies, ces déserts qui sont souvent peuplés de tant de monde, de tant de bruit,
de temps de confusion, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit nous accompagne, il nous soutient, il nous guide, il nous permet de traverser les épreuves de nos vies matérielles. Il nous permet de résister à la tentation de nous prendre pour des dieux. Et si nous l'oublions, si nous oublions le chemin qui mène à Dieu, nous savons que les cieux ne peuvent plus se refermer. Ils sont ouverts. Le chemin est facile à retrouver grâce à Jésus qui a traversé tous nos déserts, y compris celui de l'épreuve ultime. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le cantique qui s'impose à nous quand même. Tu es là au cœur de nos vies, le 614. Tu es là au cœur de nos vies.
des annonces. Cette semaine, c'est une semaine où nous avons un certain nombre d'activités. Mardi à 14h15, nous avons notre rencontre biblique autour de l'évangile de Marc. Nous en sommes un peu plus loin, mais pas beaucoup. À 18h, le groupe de prière. Et puis jeudi, à 20h30, nous avons le groupe La Bible mode d'emploi. Tout ça sur Zoom, puisque on peut pas, toutes les activités pour adultes sont interdites. Et puis dimanche prochain, si les conditions sanitaires ne changent pas d'ici là, c'est un dimanche des familles avec les enfants de l'école biblique, puisque les activités des enfants sont pour l'instant possibles et que Zoom avec des petits, c'est vraiment pas possible. En fait, c'est déjà pas évident pour nous, c'est fatigant pour nous. Et avec des enfants qui ont entre 6 et 11 ans, c'est compliqué. Donc si on peut, on sera tous ensemble, et bien si on peut pas, on attendra de voir ce qu'on peut faire. Pour l'offrande, c'est comme d'habitude la petite boîte en sortant. Et j'espère ne rien avoir oublié pour les annonces paroissiales. Après, avant-hier, nous avons, certains d'entre vous et moi avons accompagné Daniel Maire et sa famille pour les obsèques de Françoise. Tout s'est bien passé. Je vais récupérer le vrai bon téléphone de Daniel et je le donnerai à ceux qui ont envie de l'appeler. Et puis Alicia sera mise en terre dans le cimetière familial dans le sud de la France demain. Et donc, nos prières sont pour ces deux familles en particulier et puis toutes celles qui habitent évidemment nos vies, nos cœurs, nos pensées. Nous élargissons donc notre regard intérieur pour dépasser les murs et les fenêtres de ce temple et pour prier pour le monde. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise afin que, nous pardonnant les uns les autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères et sœurs, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les mourants, les personnes en deuil, toute personne qui, sur notre terre, souffre de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Donne-nous d'être ton visage auprès d'eux. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers et aussi pour ceux que nous avons du mal à aimer. Nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations. Et aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement prier pour les États-Unis d'Amérique. Que les dirigeants de ces nations s'attachent à procurer les soins, la justice, la paix et la liberté à tous. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la de ses compromissions, donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice, quelles que soient les circonstances. Seigneur, nous sommes là devant toi, sers-toi de nous pour accomplir ta volonté. Et nous te disons ces paroles qui les réunissent toutes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Réjouissons-nous, les cieux se sont déchirés. Ils sont ouverts pour toujours. Dieu est parmi nous. Son esprit nous est donné.
Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix, son amour, sa joie. Amen.